Partager aussi avec les gens qui sont en ligne parce que c'est un sujet important. Nous bénissons Dieu pour la semaine que nous avons eue et la grâce et le privilège qu'il nous donne ce matin d'être encore dans sa maison. Je souhaite la bienvenue à ton voisin. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Amen. Dieu est capable de prendre soin de son œuvre. Quand les gens ne veulent pas faire, Dieu est capable de susciter les gens pour faire. Amen. Dieu est capable de susciter des personnes pour faire avancer son œuvre. Amen. Dieu ne dort pas. Amen. 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 Dieu ne dort pas. Alors, le thème de ce matin, c'est « Ne vends pas ton étoile ». Ne vends pas ton étoile. Une étoile fait partie des astres, donc lumineux du ciel. On peut voir l'étoile dans le ciel la nuit. Et la Bible nous dit que Jésus est appelé l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Donc, lorsqu'une personne dans la société a du succès, réussit, a vraiment une grande influence, alors on l'appelle étoile. Et vous allez entendre souvent l'expression l'étoile montante de tel domaine du sport ou dans l'église ou bien de la musique. L'étoile montante, cela signifie qu'il y a une personne qui se distingue parmi des milliers de personnes, qui fait les choses différemment, qui a un impact dans la société et qui a une influence au point qu'il est mis à part, il n'est pas comparé aux autres, il est dans une autre dimension. Qui a béni quand même fort. Amen. Donc c'est ça l'étoile. Ne vends pas ton étoile. Lisons ensemble dans Matthieu au chapitre 27. Matthieu 27. Commençons par le verset 1. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, tiennent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, il l'emmenait et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché ». En livrant le sang innocent, ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Amen. Amen. La Bible nous dit ensuite que Judas a jeté les 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. On va lire une bonne fois. Lisons aussi dans Genèse au chapitre 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici les postérités de Jacob. On cite les fils de Jacob, nous allons descendre. On va dire au verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Amen. Amen. Nous avons comme ça 2 histoires, sinon 3 histoires. Nous avons l'histoire de le disciple, le disciple que Jésus avait positionné un poste stratégique. Le disciple que Jésus avait positionné à un poste stratégique. Judas,
Judas, l'un des disciples, qui avait décidé de renoncer à toute sa vie, renoncer à son programme, renoncer à ses rêves, lorsqu'il a écouté la parole de Dieu, lorsqu'il a écouté Jésus parler, Judas a répondu à l'appel. Je suis convaincu que Judas avait bien commencé. Je suis convaincu que Judas avait bien commencé. Et que lorsqu'il avait entendu Jésus, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Quelque chose, un déclic qui s'est passé dans sa vie. Il a réalisé que continuer à vivre comme il vivait n'était pas une bonne chose pour lui. Et qu'il lui fallait s'engager avec le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Ma prière, c'est que tu aies un bon début aussi. Amen. Un bon début avec le Seigneur. Amen. Il y a beaucoup qui commencent très mal. Mais ma prière, c'est que tu aies un bon début avec le Seigneur. Amen. Que tu sois sincère et que tu sois engagé avec le Seigneur. Donc Judas avait été saisi par la grâce de Dieu, la parole de Dieu, et il s'est engagé comme disciple. Il est devenu parmi les piliers du ministère de Jésus. Il est devenu parmi le système de gestion du Seigneur. Il est devenu un élément important. Un élément important parce qu'on lui avait confié la bourse. Donc Judas était devenu un diacre dans l'église du Seigneur, un diacre dans le ministère du Seigneur, et c'était lui qui gérait la partie financière, qui gérait les entrées comme les sorties. Ma prière pour toi, c'est que tu deviennes un élément important dans le programme du Seigneur. Sois un élément important, utile dans le programme du Seigneur. Donc Judas, attends, on va te dire, ça va aller. Donc Judas avait une place stratégique et il gérait donc les finances du ministère de Jésus. Et il y avait des femmes qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient investi pour soutenir le ministère de Jésus. Donc Judas avait des grandes entrées en sa possession. Et je suis convaincu que quand le Seigneur lui avait confié la gestion de l'argent, c'était un bon gestionnaire. Un bon gestionnaire. Je voulais dire à quelqu'un que tu as bien commencé, il faut bien continuer. Donne-moi un vrai amen. Tu as bien commencé, il faut bien continuer. Il ne faut pas t'arrêter en chemin. Nous ne devons pas nous arrêter en chemin. Nous devons continuer. Donc Judas est devenu une étoile dans le programme du Seigneur. Il s'est distingué. Il est devenu un élément important. Un élément important dans la stratégie du développement de l'évangélisation dans le monde. Judas est devenu une pièce maîtresse. Lui, je ne sais pas quelle était son origine, quel était son métier avant, mais je sais qu'au Père du Seigneur, il avait de l'importance. Je voulais dire à quelqu'un que tu as de l'importance au Père du Seigneur. Amen. Tu es précieux dans le programme du Seigneur. Amen. Tu es important dans le programme du Seigneur. Amen. Peu importe ce que tu as vécu dans le passé, tu es important. Donc Judas est devenu une étoile. Une étoile. Lorsqu'il fallait prendre des décisions importantes, stratégiques, pour aller investir dans l'œuvre de Dieu, on avait besoin de consulter le stratège Judas, le financier Judas. C'était un élément important. Je voudrais te dire que toi aussi, tu es un élément important dans le programme de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, le diable n'attaque pas les gens qui ne sont pas importants. Le diable n'attaque pas ceux qui n'ont rien. Le diable n'attaque pas ceux qui sont disqualifiés. Le diable, quand il attaque quelqu'un, c'est qui sait que tu as été qualifié quelque part par Dieu pour être une étoile. Il y a un domaine dans lequel Dieu t'a qualifié pour être une étoile. Et ma prière ce matin, c'est que tu sois cette étoile-là au nom de Jésus. Il y a un domaine dans ta vie que Dieu a développé pour que tu deviennes une étoile. Alors dans ce domaine-là, ne néglige pas ta vie, ne prends-toi au sérieux et commence à travailler pour bien continuer comme tu as commencé avec le Seigneur. Amen. Amen. Tiens, ton partenaire, ça va aller. Être une étoile, c'est savoir saisir les opportunités. Je vais y revenir tout à l'heure.
Être une étoile, c'est ne pas renoncer à ses rêves. Je vous cite quelques points comme ça. Être une étoile, c'est voir grand quand tout le monde voit petit. C'est avoir un rêve. Être une étoile, c'est avoir un rêve. Un rêve que l'on poursuit. Un rêve qui va nous amener à nous distinguer parmi des milliers de personnes. Un rêve qui va nous amener à développer ce que personne avant nous avait développé. Un rêve qui va nous amener à réussir là où plusieurs personnes ont échoué. Je parle de ce matin. C'est ça être une étoile. C'est savoir saisir les opportunités. Et Dieu nous a donné une grande opportunité, celle de faire de toutes les nations des disciples. C'est une grande opportunité de gagner les âmes, d'avoir des personnes qui vivent dans le péché, les amener à Christ et puis les voir se développer. C'est une grande opportunité. Donc Judas était une étoile montante, une étoile qui avait sa place dans le livre d'Apocalypse. Judas avait son nom dans ce livre-là. Il devait être cité parmi les 12 tribus ou les 12 apôtres qui seront avec le Seigneur dans la gloire. Judas avait sa place. Et le premier point que vous devez retenir, Judas a échangé sa destinée. Judas a vendu sa destinée. Attrape ton voisin. Je dis ça va aller. Je suis en train de t'aider. Quand je dis ça va aller là, quand même tu sais. Je suis en train de t'aider. Il ne faut pas faire ça tous les dimanches quand même. Judas a échangé sa destinée pour de l'argent. Lorsqu'il gérait l'argent, il a pris plaisir à manipuler l'argent. Au point qu'il s'est rapproché plus de l'argent que du Seigneur. Judas s'est rapproché plus de la chose qu'il gérait que du Seigneur. Je voudrais t'encourager ce matin à ne pas t'accrocher à un don que tu as, mais à t'accrocher au Seigneur. Ce matin. Parce que beaucoup de personnes s'accrochent. Je ne sais pas si c'est un travail que Dieu t'a donné, qui est ton talent, ou je ne sais pas, un business, ou une intelligence. Mais je voudrais te dire que accroche-toi au Seigneur, non pas ce que tu as reçu du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen vrai. Parce qu'en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que ce que tu as déjà là, c'est lié par rapport à ce que Dieu veut t'amener à développer. Amen. Judas s'est accroché à la petite bourse qu'il avait. Il ne savait pas qu'il avait un plus grand héritage. Il avait une plus grande part. Judas avait une destinée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tellement attaché à l'argent qu'il gérait, qu'il a commencé à faire des business sans mettre Dieu dedans. Et il y a aussi beaucoup d'étoiles comme ça dans l'église qui ont reçu de Dieu quelque chose et qui ont commencé à fonctionner sans Dieu, qui ont commencé à écarter Dieu. Il y a des gens qui chantent, mais ils ne sont plus avec Dieu. Il y a des gens qui prêchent, mais ils ne prêchent plus avec Dieu. Il y a des gens qui travaillent, mais qui ne travaillent plus avec Dieu. Parce qu'ils se sont appuyés sur ce qu'ils ont reçu du Seigneur, au lieu de s'appuyer sur le Sauveur. Amen. Est-ce que tu parles de ce matin? Amen. Donc Judas, il s'est accroché à l'argent. Pour lui, c'est l'argent.
Mais pour toi, c'est quoi? Quelle est la chose qui est en train d'être vendue dans ta vie? Judas a donc décidé d'avoir l'occasion de plus d'argent. Il a eu l'occasion, on lui a proposé de vendre le Seigneur. Et quand on a proposé de vendre le Seigneur, on lui a proposé ce qu'il aimait. Satan ne va jamais te proposer ce que tu n'aimes pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Satan ne propose pas ce que les gens n'aiment pas. Il va te proposer ce que tu aimes. Voilà pourquoi c'est important d'aimer les bonnes choses. Les bonnes choses, c'est quoi? Aime la parole. Aime la parole. Aime la prière. Ça va réduire le champ de tentation dans ta vie. Pas que tu ne seras plus tenté, mais tu auras les armes pour te défendre. Parce que tu ne dois pas échouer. Tu as été investi pour réussir. Attends ton voisin, dis que tu es une étoile. Attends bien ton voisin, dis que tu es une étoile. Dis-lui, ne donne pas, tu es une étoile. Donc Judas a eu l'opportunité d'avoir 30 pièces d'argent. En contrepartie, il devait rendre le Seigneur. Et lorsqu'il a réfléchi, je pense qu'il n'a pas pris la décision du coup. Vous savez, quand quelqu'un abandonne le Seigneur, ce n'est pas du coup. Parfois c'est progressivement. Parfois c'est tout un processus qui a commencé il y a 5 ans dans ta vie, mais qui t'amène aujourd'hui au chaos. Parce que tu as commencé à t'asseoir et réfléchir sur la proposition qui t'a été faite d'abandonner le Seigneur. Donc Judas a eu le temps de réfléchir. Et il a commencé à peser le pour et le contre. Il a vu que pour lui c'était nécessaire d'avoir 30 pièces d'argent. Or il ne savait pas qu'il travaillait pour celui qui a créé l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Judas avait oublié qu'il travaillait pour celui qui a créé l'argent. Celui qui a créé l'argent, il est capable de te donner l'argent au-delà de ce que tu gagnes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je voudrais dire aux gens qui s'appuient sur leur travail, qui s'appuient sur leur nom, qui s'appuient sur leur business, que ces choses-là peuvent tomber un jour. Amen. Mais Dieu ne finira jamais. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc quelqu'un qui abandonne le Seigneur à cause du travail, à cause des business, à cause d'un homme, c'est une personne qui a commencé à être aveugle, qui ne sait plus qui elle est. C'est un long processus, la chute de quelqu'un. Quand le diable veut voler une étoile, il commence à te faire des propositions qui t'amènent à t'éloigner de la présence de Dieu. Je suis étonné de voir les chrétiens qui viennent dimanche matin et qui ne chantent pas. Étonné de voir les chrétiens qui viennent dimanche matin et qui sont là, bouche fermée, devant le Créateur. Ça montre qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un marché qu'on t'a proposé et qui a commencé à te fermer la bouche. Amen. Ma prière ce matin, c'est que tu sois délivré au nom de Jésus. Judas n'a pas vendu le Seigneur du jour au lendemain. Il a pris le temps. La Bible dit même qu'il a cherché l'occasion. Il connaissait le programme du Seigneur. Il a cherché l'occasion. Il y a ton voisin, refuse l'occasion de Satan. Refuse l'occasion de Satan. Dis-le bien, refuse l'occasion de Satan. Refuse l'occasion de Satan. Parce qu'il y a beaucoup qui ont reçu les occasions de Satan. Et qui sont prêts à abandonner la foi. Qui sont prêts à abandonner la gloire que le Seigneur nous a promis. Pour les choses de la terre. Les choses qui vont mourir, qui vont périr avec ce monde. Amen. Judas a vendu sa destinée. Il ne savait pas qu'il avait une gloire qui l'accompagnait. Et que s'il aurait été fidèle, son nom serait toujours à jamais cité dans le monde entier.
et qui deviendrait un modèle d'impact, un modèle de gestion financière. Judas devait être un bon trésorier. Judas avait un grand appel. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renoncé à tous les rêves que Dieu avait placés en lui. Il a renoncé à toutes les grâces que Dieu avait déversées dans sa vie. Vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un souffre qu'il n'a pas de grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que vous êtes en prison que vous n'avez pas de grâce. Ce n'est pas parce que vous êtes malade que vous n'avez pas de grâce. Dieu a déposé dans chacun de vous des grâces. Pour que nous devenions des étoiles qui allons briller au bon moment. Mais parfois, parce que le diable te fait croire, il te fait croire que tu as besoin de ce qu'il doit te donner. Il te fait croire que c'est ce qu'il te propose là, qui est mieux. Il va te proposer que non, en ce moment-là, si vraiment tu ne tombes pas là, c'est fini pour toi. Tu as raté l'occasion. Tu as raté le mari. Oh, si tu ne signes pas le contrat là, tu as raté l'occasion. Je connais un acteur qui dit qu'il y a des grands films qu'il a dû refuser. Pour savoir dire non. Amen. Amen. Quand tu as une destinée, il faut savoir dire non à Satan. Il faut savoir dire non. Quelqu'un qui veut t'amener hors du plan de Dieu, tu vas dire non. Judas a vendu sa destinée. Il a dit oui dans le secret. Et il a pris les pièces d'argent. Il attendait maintenant juste l'opportunité, l'occasion. Et ce qui est regrettable, c'est qu'il connaissait tout le programme du Seigneur. Il connaissait là où le Seigneur devait se rendre. Il connaissait le jour où il allait trahir le Seigneur. Je voulais dire à quelqu'un que toi aussi tu connais le jour où tu as décidé de tomber. Tu as programmé ça. Tu as préparé même le linge avec lequel tu vas tomber. Mais ce matin, reviens à la vie. Amen. Ce matin, reviens à la vie. Amen. Ce que tu veux faire là, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas le vrai amour. Parce que quelqu'un qui t'aime ne peut pas te dépouiller de ta force. Amen. Hein? Amen. Ta force, c'est Dieu. Amen. Ta force, c'est Jésus. Amen. Donc, ceux qui veulent te dépouiller de Jésus là, ce n'est pas les gens qui t'aiment. Ceux qui te proposent des marchés bizarres là, ce n'est pas les gens qui t'aiment. Judas a accepté le marché avec les principaux sacrificateurs. Ces gens-là, ils étaient jaloux de Jésus. Parce que quand Jésus est arrivé, on ne les voyait plus. Ils n'avaient plus de place. Ils aimaient te respecter, sans rien avoir. Ils n'avaient pas de puissance, mais ils aimaient t'appeler maître. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus a détourné l'attention d'eux. Il y a des gens comme ça. Quand tu vas commencer à briller, les gens seront contre toi. C'est pas quelqu'un. Amen. Dès que Judas a commencé à servir Dieu, Satan s'est mis contre lui. Satan dit que je t'aime sa lumière. Il ne faut pas qu'il aille loin. Il faut qu'il abandonne. Il ne faut pas qu'il brille. Il ne faut pas qu'il aille jusqu'au bout. Il faut qu'il s'arrête en chemin. Et qu'il soit dans les oubliettes. Mais ma prière, c'est que nous ne soyons pas dans les oubliettes. Judas a vendu sa destinée. Lui-même, il s'est vendu. Le deuxième point, c'est que il a détruit lui-même ses rêves. Judas a détruit lui-même ses propres rêves. Lui-même. Il aimait l'argent. Mais il aurait pu aimer plus le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Aujourd'hui, quand vous voyez l'église bizarre, c'est parce que les gens n'aiment plus le Seigneur de tout leur cœur. Beaucoup de gens ont arrêté de prier parce qu'ils n'aiment plus le Seigneur de tout leur cœur. Il y a des gens même qui ont fait le programme de la semaine prochaine sans qu'ils mettent le Seigneur dedans. Judas a détruit lui-même ses propres rêves. Il a arrêté. Il s'est dit que moi je m'arrête avec Jésus. Je ne vais pas aller plus loin avec Jésus. Il a cessé de rêver. Il a cessé de voir les miracles. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que Judas a fait aussi les miracles. Je vais parler de quelque chose de la tête. Amen. Quand Jésus a envoyé les disciples, Judas a fait les miracles aussi. Judas a chassé les démons. Donc je voulais dire à quelqu'un parce que tu chasses les démons que tu es en sécurité. C'est pas parce que tu fais les miracles que tu es en sécurité. Ce qui te donne la sécurité, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Donc voyez la main. Amen. Judas
Lui-même, il a cassé ses propres rêves. Il a fait le contraire de ce qui était bien pour lui. Voilà comment on peut casser des rêves. Au moment où tu dois travailler, c'est le moment où tu peux dormir. Voilà comment on casse les rêves. Au moment où tu dois t'engager pour le Seigneur, c'est là le moment où tu es distrait. Voilà comment on casse les rêves. Au moment où tu dois te consacrer, parce qu'il y a des grandes choses qui t'attendent devant, c'est le moment où tu abandonnes le service. Voilà comment on casse les rêves. Quand on fait le contraire de ce que on doit faire au temps de Dieu. On casse les rêves quand on fait le contraire de ce que l'on doit faire au temps de Dieu. Et je vais poser la question à quelqu'un, c'est quoi le temps de Dieu dans ta vie? Tu es à quelle étape de ta vie en ce moment? Vous voyez, il y a des gens qui sont en train de vivre cette année comme l'année passée. Tout est normal. Il y a 6 mois qui se sont écoulés, tout est normal. Bientôt la fin d'année. Et tu seras le premier ou la première à crier bonne année. S'il te plaît. Si la ta vie tu as échoué, ne vais pas me crier bonne année. Ne me souhaite pas la bonne année. Parce que tu n'as pas la possibilité de bénir les gens. Toi-même tu es maudit, tu bénis les gens comment? Parce que tu n'as pas su le temps dans lequel tu es. Tu n'as pas su le temps dans lequel tu es. Il y a une dame qui avait été emprisonnée parce qu'on avait dit qu'elle tuait ses enfants. On l'a emprisonnée. Qu'elle a empoisonné ses enfants. Mais quand on a fait les examens pour approfondir, on s'est rendu compte qu'elle avait en elle une matière ou un liquide, une substance dans le sein qui était nocive pour les enfants. Donc une substance qui était comme un poison pour les enfants. Donc en voulant nourrir les enfants, elle a fini par les tuer. Donc il y a des gens comme ça. Même s'ils ont la bonne volonté de vous souhaiter bonne année, il ne faut pas accepter ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Parce que tu souhaites bonne année. Alors que tu as été braqué. Tu souhaites bonne année. Alors que tu n'as rien réalisé du plan de Dieu. Tu souhaites bonne année. Alors que tu es passé à côté d'une année glorieuse. Tu vis une année de misère. Alors que tu allais vivre une année de gloire. Parce que simplement, tu ne sais pas le temps dans lequel tu es. Il y a ton matin, réveille-toi. Tu es une étoile. Donc Judas a brisé ses propres rêves. Judas, le dernier point pour Judas. Judas a enlevé la vie de son corps. Il s'est séparé de la vie. Je ne parle pas de son suicide. Je parle de la trahison qu'il a eue envers le Seigneur. Le fait d'avoir trahi le Seigneur, il a renoncé à la vie. Il a renoncé à la vie éternelle. Je voulais dire à quelqu'un que les actes que tu poses là ont une conséquence spirituelle et matérielle. Il y a des gens qui disent que non, c'est rien ce que je fais là. Non. Même la manière dont tu dors chaque nuit, ça a des conséquences. La manière dont tu te comportes, ça a des conséquences. Attends, ton voisin dit ça va aller. Ça a des conséquences. Judas pensait que son besoin c'était l'argent. Donc il a demandé le Seigneur. Mais quand le verset qu'on a lu, on voit que quand il a demandé le Seigneur, il s'est rendu compte qu'il a mal agi. Il s'est rendu compte en fait, ce n'était pas l'argent son besoin. C'était le Seigneur qui était son besoin. Donne-moi un amen. Amen. Il s'est rendu compte que c'était un amoureux de Dieu. Et qu'il ne pouvait pas vivre sans Dieu. Voilà pourquoi, quand il a réalisé qu'il assistait son père, il allait rendre l'argent. Mais quand tu veux rendre l'argent à Satan, comme certains m'ont dit, Satan prend tes bagages, je te les remets. Quel bagage? C'est quoi cette transaction? Tu penses que Satan sera là pour attendre que tu nous remettes les bagages? Les gens là lui ont dit, ça te regarde, ça ne nous regarde pas.
Je voulais te dire qu'aujourd'hui, ça va encore. Mais dès que tu auras fait la transaction de vendre le Seigneur, tu vas réaliser que tu as vendu la vie que tu devais avoir. Judas a vendu la vie éternelle qu'il devait avoir. La preuve, c'est que, après avoir rendu l'argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait se suicider. Parce qu'il n'arrivait pas à vivre sans Jésus. Je voulais dire à quelqu'un que tu ne peux pas vivre sans Jésus. Et que même si tu crois que tu peux vivre sans Jésus, tu verras que la vie sans Jésus, c'est comme l'enfer. La vie sans Jésus, c'est un cauchemar. La vie sans Jésus, tu n'as pas de rayonnement. Parce que ce n'est pas l'argent qui va te faire briller. C'est la présence de Dieu qui te fait briller. C'est la puissance de Dieu qui te fait briller. Quand tu vois quelqu'un te fait briller, c'est parce que Dieu veut qu'elle brille. C'est pas son argent. Je voulais dire à quelqu'un que ne trahis pas le Seigneur. N'abandonne pas la vie du Seigneur. Mais accroche-toi à la vie de Dieu. J'aime ce chant qui dit: je peux perdre tout dans ce monde. Tu peux tout me prendre. Mais donne-moi Jésus. Or, il y a des gens qui préfèrent tout perdre. Qui préfèrent tout gagner. Et perdre Jésus. Aujourd'hui, la société est tellement aveuglée que les gens ont oublié qu'il y a l'éternité qui existe. Les gens pensent que c'est mal aujourd'hui. Les gens sont prêts à tout pour avoir de l'argent, pour avoir des postes, pour avoir un amour, pour gagner des choses sur la terre. Les gens sont prêts à beaucoup de choses, en oubliant que c'est l'éternité qui compte. Parce que tout ce qui est matériel là, ça va brûler avec la terre. Mais nos âmes, nous serons jugés. Nous serons jugés. Judas, après avoir vendu le Seigneur, a réalisé qu'il ne pouvait pas vivre sans Jésus. Au lieu de se repentir, il allait se pendre. Je voulais dire à quelqu'un que si tu abandonnes le Seigneur, parfois ce n'est pas facile de revenir. Satan ne va pas te laisser revenir. Voilà pourquoi, au lieu d'attendre le repentir, abandonne la mauvaise voie que tu as commencé à suivre. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Oh oui, il y a des gens aujourd'hui qui ne réalisent pas la grâce qu'ils ont d'être enfants de Dieu. Le privilège qu'ils ont d'avoir été lavés par le sang de l'agneau. Il y a des gens qui ne réalisent pas cette grâce-là, qui se comportent comme si le Seigneur était ordinaire. Or, nous vivons avec le Dieu de l'extraordinaire. Le Dieu des miracles, c'est notre Dieu. Le Dieu de gloire, c'est notre Dieu. Amen. Si tu recherches ces choses-là, attache-toi au Seigneur. Yes. Parce que tu es une étoile. Ne te fais pas dépouiller. Amen. Ne te fais pas dépouiller pour une promotion. Ne te fais pas dépouiller pour une relation. Ne te fais pas dépouiller pour une occasion financière. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi à la vie. Ne te laisse pas dépouiller pour une occasion de plaisir. Pour un court moment de plaisir. Tu as l'impression que c'est le moment le plus glorieux. Ou comme disaient les païens, le plus magique. Mais si c'est magique, c'est que ça tient déjà dedans. Avec lui, il n'y a pas de magie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas réalisé la position qu'ils avaient et qui ne réalisent pas la position qu'ils ont. Voyez, il y a même des gens qui ne réalisent pas la place qu'ils ont de prier dans cette assemblée. Ils ne réalisent pas cette place-là. Ils pensent qu'ils rendent service au pasteur en venant à l'église. Or, c'est nous qui vous rendons un service. Que nous recevons ici. Parce que nous sommes dans un lieu de puissance. Un lieu de gloire, un lieu de miracle, un lieu de transformation. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici sans travail, qui vont trouver le travail. Ceux qui sont venus célibataires, ils sont mariés. D'autres sont venus sans enfants, ils ont eu des enfants. D'autres, le plus important, ils n'avaient pas la vie éternelle. Ils ont reçu la vie. Donne-moi un amen. Donc réalise que c'est pas toi qui nous rend un service en venant gonfler nos effectifs. C'est nous qui te rendons un service en te partageant la parole de Dieu. Parce que cette parole, c'est plus que de l'argent. Cette parole va te propulser. Cette parole va te faire entrer dans ta destinée d'étoile. Cette parole va te positionner.
Il y a un autre homme de la Bible qui a vendu sa position à cause de la nourriture. Des frères jumeaux, Jacob et Ésaü. Il se sentait tellement faible. Attends, on va aller, ça va aller. Il se sentait tellement faible qu'il s'est dit que s'il ne mange pas tout de suite là, il va mourir. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Celui qui a la bénédiction ne meurt pas comme ça. Amen. Mais je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Celui qui est porteur de bénédiction ne meurt pas n'importe comment. La preuve, c'est que quand Élie était dans le désert et qu'il n'y avait plus rien, Dieu a envoyé même les corbeaux pour le nourrir. Hein? Ésaü sentait la mort. Il se sentait tellement faible. Vous aurez l'impression que c'est la dernière occasion que vraiment c'est fini pour vous. Et que ça ne sert à rien de lutter. Quand vous sentez cette émotion-là, sentez que Satan veut vous voler quelque chose d'important. Quand vous sentez que non, vous ne pensez plus à Dieu, vous êtes attiré par quelque chose de particulier, mais qui n'est pas Dieu, sachez que vous êtes en danger. Et Ésaü s'est senti en danger. Il sentait que non, il allait mourir. Alors son frère qui était intelligent, quand tu es une étoile, tu dois saisir les opportunités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es une étoile, tu dois saisir les opportunités. Et Jacob a saisi l'opportunité. Il s'est dit, bon, moi j'ai la nourriture. Il dit, je ne te donne pas à manger. Son frère dit, pardon, donne-moi à manger. Il dit, bon, tu me donnes quoi? Il a dit, bon, demande-moi ce que tu veux. Alors, son frère a dit, je veux ton droit de naissance. Ça signifiait quoi? Je veux ta position. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le droit de naissance, c'est la position. Ésaü était nerveux parce qu'il était sorti le premier. Donc, sa position faisait en sorte que la bénédiction d'Abraham devait tomber sur lui. Mais lui ne savait pas ça. À cause des souffrances qu'il vivait, il a vu que les problèmes qu'il avait, il a vu que la misère qu'il avait, il s'est dit que ça ne me sert à rien. Il dit, ça me sert même à quoi? Cette position de droit de naissance. Il dit, tu me prends. Il n'a pas signé de contrat. Il a juste prononcé des paroles. Jacob a dit, je prends. Et il a servi son frère la nourriture. Mais spirituellement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un chamboulement dans la généalogie d'Abraham. Parmi les descendants d'Abraham. Quand on voyait Isaac, après Isaac, il y a eu un changement. C'est Jacob qui s'est positionné comme étant héritier. Donc, quand il a utilisé la ruse, attends, on va dire ça va aller. Donc, quand il a utilisé la ruse avec sa mère pour voler la bénédiction, en fait, il lui a laissé faire parce qu'il était dans cette voie de prendre ce qui lui devenait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es une étoile, tu as une position. Une position qui te donne accès au trésor de Dieu. Une position qui te donne accès au miracle. On amène la vigilance. Toi, tu veux régler les choses avec la force. Tu ne sais pas que ta force, c'est le Seigneur. La position que tu dois avoir, tu dois avoir une position spirituelle qui t'amène à être assis pour dominer sur les serpents, pour dominer sur les dragons, pour dominer sur toute la puissance du diable, et rien ne peut te nuire. Donc, Jacob a pris la bénédiction de son frère le jour où il a pris la position de son frère. Et ceux qui ne sont pas mariés, ou ceux qui tombent, quand vous couchez avec une personne, vous échangez vos positions. C'est que vous ne savez pas. Hein? Vous échangez les positions. Ça donne quoi? C'est-à-dire que les grâces que tu avais, de même que la grossesse peut passer, de même aussi les malédictions aussi peuvent passer. Donc la personne qui avait beaucoup de démons chargés sur elle, qu'est-ce qui se passe? Toi qui viens sortir avec elle, les démons là traversent, pendant que vous êtes ensemble, traversent là et viennent dans ton cœur, viennent dans ta vie.
Et ta condition commence à s'empirer. Toi qui commençais à briller, depuis que tu sois dans cette personne-là, tu commences à devenir sombre. Ton étoile est en train d'être volée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. De même que les maladies peuvent se transmettre, le spirituel aussi se transmet dans les relations sexuelles. Voilà pourquoi ce n'est pas réservé pour les célibataires, c'est pour les mariés. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donc il faut faire attention aussi aux paroles que tu prononces. Parce qu'on a vu ce matin que Jacob a reçu la position de son frère bien qu'avec une parole. Donc toi, ce que tu déclares, il y a des gens qui ont arrêté leur croissance spirituelle, qui ont arrêté leur éclat, parce qu'ils ont déclaré des choses sur eux-mêmes. Moi, je ne peux pas déclarer le chaos sur ma vie. C'est faux. Satan me fait déjà du mal. Je ne peux pas déclarer le chaos sur ma vie. Je ne peux pas l'aider. Il y a ton voisin, n'aide pas Satan. Il y a ton voisin, n'aide pas Satan. Il y a des attitudes qui attirent les démons, qui attirent la mort. Je ne peux pas aider Satan. Parce que ce n'est pas mon ennemi. Les gens qui ont donné l'argent à Judas, ils ont dit ça ne me regarde pas. C'est ton affaire. Je voulais te dire que quand tu seras dans les problèmes, ça va être ton affaire à toi. Même si tu es jeune pasteur, le pasteur va prier. Je ne vais pas souffrir comme moi, comme toi. À un moment donné, je vais manger chez moi. Je vais dormir. Je dis, mon père, je te soutiens. Tu penses que je serai là pour prier toute la vie pour toi? Parce que tu avais l'opportunité de bien faire les choses. Sachant que les gens disent, oh là, c'est quel pasteur? Oui. Chacun va porter sa croix. Quand on enseigne, c'est pour te donner les moyens de pouvoir te prendre en charge. Je ne suis pas un pasteur blancadier. Soulever les gens surtout en réa. Soulever les gens. Non. Je veux les chrétiens qui marchent avec le Seigneur. Donc attention aux paroles que tu prononces. Moi, je ne peux pas maudire ma femme. Même si je suis en colère contre elle. Je ne peux pas maudire mes enfants. Même si je suis fâché contre eux. Je ne peux pas. Parce que ce que je déclare, comme je suis une étoile, c'est que je déclare a de l'impact. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc il y a des gens qui ont entraîné la mort dans leur propre maison à cause des paroles qu'ils déclarent. Même si tu vois le chaos, quand tu es une étoile, tu dois voir ce que les autres ne voient pas. Qu'est-ce que les autres ne voient pas? Le secours de l'Éternel. Donne-moi un amen vivant. Donne-moi un amen vivant. Parce que ce que tu sais, c'est quoi? Quand tu es attaqué par le diable, c'est qu'il y a une forte main de Dieu aussi qui est à côté de toi pour t'accompagner. Dieu ne peut pas t'abandonner dans le combat. Voilà pourquoi c'est rare que vous voyez les étoiles tomber du ciel. Parce que Dieu lui-même les soutient. Amen. Ça peut arriver, mais c'est rare. Si Dieu ne soutenait pas les étoiles, la terre n'existerait pas. Parce qu'il y a des étoiles qui sont plus grandes que la terre. Je voudrais dire qu'à quelqu'un que tu as dessiné est plus grande que la terre. Amen. Oh, ton amen là est mauvais. Amen. Ta destinée est plus grande que la terre. Parce que ta finalité, ce n'est pas la terre. Mais c'est le ciel de gloire. Amen. Joseph avait des rêves. Et il a souffert à cause des rêves qu'il avait. Parce qu'il voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Et ça a attiré la jalousie. Ça a attiré la colère. Je sais que tout le monde ne va pas m'aimer. Donc il y a des gens qui cherchent que tout le monde les aime. Ça ne marchera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tout le monde ne peut pas t'aimer. Donc ne cherche pas l'amour de tout le monde. Il y a des gens qui renoncent à leur propre vie, qui renoncent au programme de Dieu dans leur vie pour faire plaisir aux gens, au lieu de faire plaisir à Dieu. Il y a des gens qui arrangent leur témoignage quand ils vont les faire
quand ils sont enlevés les sœurs à Christ. Mais quand ils sont seuls, ils sont païens. Je suis en train de se dire que les hommes t'aiment. Mais moi, je préfère que Dieu m'aime. Même si tout le monde me déteste, je préfère que Dieu m'aime. Amen. Amen. Donc, Joseph était aussi une étoile. On va bientôt terminer. Une étoile qui avait une grande vision. Joseph voyait grand. Je voulais dire à quelqu'un, allez me voir petit. Allez me voir petit. Commence à voir grand. Ne vois pas les problèmes seulement aujourd'hui. Ne vois pas les solutions seulement aujourd'hui. Mais vois demain. Amen. On amène là devant Jésus. Amen. Vous savez, j'ai lu, j'ai écouté, j'ai vu, j'ai suivi un documentaire. Je pense que ce documentaire, je vais le suivre tous les jours. Les gens qui ont vendu des grands projets, qui ont bouleversé le monde, pour peu d'argent. Parce qu'ils ne voyaient que l'instant présent. Celui qui a créé Coca-Cola, il a commencé à vendre toute son entreprise, il a gardé seulement un tiers pour sa famille. Et il est mort, sans que la société ne se développe puissamment. Le jour où on l'enterre, celui qui avait déjà acheté toutes les autres parts, il arrive chez lui, il arrive au cimetière, il vient voir la veuve, et il dit, je vous donne $300 pour acheter les parts de votre mari. Comme ça, vous allez payer les dettes que vous avez. Payer les dettes que vous avez. Et lui, le fils et la femme, ils ont vu, le fils a dit non, on veut 3, moi je veux 300 pour moi, et vous êtes 3000 pour moi, et 3000 pour ma mère. À cette époque-là, c'était beaucoup d'argent. Hein? À cette époque-là, c'est beaucoup d'argent. Donc, ils ont eu ça, 6 000 chacun, 6 000 tous les deux. Et ça résolvait beaucoup de problèmes. Je voulais dire à quelqu'un que lorsque tu es une étoile, ne t'arrête pas au problème d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté. Et le gars a récupéré donc toute la société. Il a développé l'entreprise, l'une des entreprises les plus fortes au monde. Aujourd'hui, même en Bigou, il y a le Coca-Cola. Mais ça, c'est un homme qui a acheté le rêve, le projet d'une autre personne. Ce n'est pas lui qui a créé ça. Mais il a eu l'intelligence. Il y a aussi des gens comme ça qui ont vendu des choses dans leur vie qui devaient les faire réussir. Et qui aujourd'hui n'ont plus rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens comme ça. Il ne sait pas l'importance de ce qu'il a. Vous savez, si vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous allez vendre tout ce qui vous appartient. Il y a eu des armes que les gens utilisent pour amener les chrétiens à ne pas rentrer dans leur destinée. C'est l'endettement. Les dettes. Il fait en sorte que tu sois toujours en train d'emprunter. Au point que l'argent béni que Dieu t'a donné, quand ça arrive, tu donnes ça à une autre personne qui travaille avec cet argent-là et réussit. Si je demande aux gens de lever, ceux qui ne sont pas dans les dettes ici, levez la main. Vous allez voir que je ne sais pas si on va trouver quelqu'un. On va trouver le... C'est une stratégie que le diable utilise. Tu as l'impression que l'argent que tu empruntes là, ça va t'aider. Mais ça ne t'aide pas. Tu es en train de voler l'avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand je vous parle là, je parle aussi à moi-même. Amen. Chaque fois que tu empruntes,
Tu es en train d'hypothéquer ton avenir. Tu paralyses ton avenir. Tu bloques ton avenir. Tu empêches ta croissance de demain. Donc quand tu vas arriver demain, tu as déjà mangé les gens de demain. Tu n'auras plus rien. Il y a ton matin, réveille-toi. Joseph a su utiliser les opportunités même du malheur pour apprendre à être organisé. Est-ce que je parle à quelqu'un?